Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Et bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de Frangin Vidéo Club. C'est un peu spécial pour nous parce que du coup vous avez peut-être vu un autre épisode, vous allez peut-être voir un autre épisode, on est habillé exactement pareil et au même endroit et avec la même luminosité, mais c'est pas le même jour du tout. C'est pas ce que vous croyez, on n'est pas ce genre de podcast quand on enregistre 5 d'affilée parce que en vrai, on n'est même pas frères dans la vraie vie. On fait semblant de depuis se le voir. début. on est des industry plants en fait. C'est les grands noms du podcast qui essayent de. Bon. C'est comment elle s'appelle? Il y a une grande boîte de podcasts en France Ah oui, ouais. qui produit des podcasts. Putain, si on connaît même pas son blast, c'est sûr qu'on percera jamais. Bah c'est ça, shout out à eux. Non, moi j'appelle ça je vais appeler ça, je pense, les Lost Tapes. Ok, j'aime bien. Tu vois, il y a un peu ce côté genre en Oui. mode. Bah c'est ce qu'ils ont dit là d'ailleurs au moment où on enregistre. Ils viennent de retrouver dans un hangar à Skip des morceaux jamais sortis de Michael Jackson. Allez, Tu comme vois, par hasard. Comme par hasard, non, pile quand bah, l'IA alors. peut faire des morceaux de Michael Jackson. Et puis comme par hasard, un an avant la sortie du film quoi. Il y a un film Ouais, tu sais, il y a un biopic. sur Michael. Ouais. Et non. Avec son neveu qui va le jouer et tout, qui va durer 3 heures et il vise 5 Sur milliards toute au sa box-office. Je crois, ouais. Ah ouais, non, Non, c'est... quand je dis pardon, alors j'aurais dû emphaser sur toute sa vie. Bah non, parce que c'est la famille qui produit. Ah, énorme. Mais je voulais qu'on en fasse d'ailleurs un épisode pendant... Sur la pédophilie pendant mon voyage. Putain, merde, je crois que dans les premières minutes, il faut pas dire des mots comme ça pour YouTube. Ah oui, ouais, bon ça va là. C'est vraiment les 2 ou 3 premières minutes, il faut pas le dire de manière répétée. Ok. Mais donc non, et je voulais qu'on fasse un épisode sur les biopics d'artistes justement à cette occasion, mais il a été décalé en octobre. Ok, bah après on parlera forcément à mon avis du biopic sur Bob Dylan. Enfin, Exactement, on en a on peut-être verra. déjà parlé Ouais, d'ailleurs. c'est ça en fait. En fait c'est ça aussi les Lost Tapes, c'est un peu métaverse. Exactement. Et à vous de deviner, c'est vrai, on peut faire ça. Ouais. Devinez quand est-ce que cet épisode a été enregistré Ouais, en on fonction est en de ce t-shirt qu'on- déjà, de ce sachez-le. qu'on dira. Ouais. Il y a du soleil. Est-ce qu'on serait pas Ça va pas du tout aider. En juillet 2024, on a enregistré 1 an à l'avance. Putain. Donc non, écoutez, vous devinerez. Mais là tu viens de donner un super exemple dans le temps en vrai pour les enquêteurs. Oui, On oui. vient de Ah bah, retrouver bien les sûr. tapes, tu cherches l'article. Bah oui, bien sûr. Pas Ah non, mal. mais c'est le but, c'est pour ça Écoutez, que. Et bah non mais alors on C'est peut même intéressant. quasiment lancer un challenge. Celui qui dans les commentaires trouve la date exacte de l'enregistrement Waouh, la date exacte. Je sais même pas. Même moi, je sais Gagne. pas laquelle c'est. Ok. gagne 2 minutes en live dans Frangin Vidéo Club. Ok, Genre au ouais, téléphone, une apparition quoi. spéciale, Ouais, quoi. tu vois. Ok, Genre un énorme. FaceTime, Ouais, machin. ouais, fort. Écoute, en plus, ouais, si les enquêteurs sont bons, même avec nos coupes de cheveux, etc., normalement, il y a moyen de faire quelque chose, hein. T'aimes bien d'ailleurs, on voit pas bien mais il y a un petit taper là. Ouais, mais tu sais qu'il y a encore des gens qui nous écoutent sur des plateformes, hein, donc là, ils sont juste en train de se demander. Bah ce que franchement t'en- c'est vraiment l'occasion d'aller sur YouTube là. Parce que Adam il a montré ses abdos, moi j'ai montré mon taper. tu On proposes sort le grand jeu. les Lost Tapes, donc l'objectif c'était de faire des plus petits épisodes Ouais. parce que malheureusement je m'en vais. Putain, alors tu vous nous quittes. entendez. Ouais, t'es plus parmi nous. Ouais, je ne suis plus parmi vous. Je suis un Il s'est- citoyen il s'est en américain. allé. Il s'est en allé. Les gens ils disent ça quand leur proche il meurt, frère, c'est vraiment des fous. Ah ouais. Il est parti. T'as vraiment entendu des. Ouais. Ah ouais. Bien sûr. Ah ouais. Il est plus avec nous. Ouais. Ah ouais. Frère, moi une fois, je crois dans un public où je demande, après c'est ma faute, des fois tu poses des questions et tu te dis en fait là, si c'est pas la bonne réponse, c'est pas la bonne réponse quoi. Et c'est un truc, genre je crois que c'est quelqu'un qui est avec la queue avec sa daronne quoi. Et je fais genre en mode, si là t'es avec que ta daronne, c'est parce que les parents ils sont divorcés. Et c'est un truc genre, non, il s'est en allé, je crois. Et en plus c'était marrant parce qu'il y a un côté, il s'est en allé, genre il a acheté des clopes ou juste il est parti, il est Parti. mort quoi. Mais tu sais, tu peux pas Ouais. être le gars sur scène qui dit, il est mort ton père ou quoi? Genre vraiment, enfin, je veux dire, pas métaphoriquement quoi. C'est ça, et du coup, moi, le rôle de l'impro, j'ai vraiment fait un truc genre. Ok, et ben moi, mes parents, c'est marrant, parce qu'en fait. Et je suis allé dans mes jokes en mode, je te laisse tranquille, parce que pour le coup, en fait, c'est là où je pense que pour les mecs qui sont vraiment forts en impro sur scène et tout, ils ont un petit décalage de c'est pas grave si je fais un peu mal à la personne. Moi je vois vraiment quelqu'un qui a Ouais. pas du tout l'habitude de parler en public, qui se retrouve devant 100 personnes qu'il connaît pas à parler de son daron et je suis en mode non je vais pas te faire ça. Ça se comprends. fait hop quoi. Je comprends. Écoute, bah c'est marrant ce truc de rigoler sur des sujets difficiles. Oui. C'est un peu. Bah ouais. notre Moi sujet. en tout cas moi mes sitcoms préférés, parce qu'on va parler de sitcoms du coup, si vous aviez pas lu le titre de l'épisode. On sait jamais. Peut-être qu'il y en a. Ils voient juste Frangin Vidéo Club. Ils Ils se font. disent de toute façon c'est- j'ai pas besoin de De savoir. toute façon, ça va me Après régaler. peut-être que justement on peut leur donner un petit aspect sympa à ces Lost Tapes et pas mettre de titre.
Ouais, mais alors. Ouais, toi, c'est Bah oui. vrai que toi, tu penses au chiffre. Moi, je suis un algorithme en fait. Ouais. Moi, je suis l'algorithme. Toi, t'es l'artiste. Moi, je suis l'algorithme. Mais Attends, pas titre. En fait, l'objectif, c'est vraiment de vivre une expérience. Et moi, bah non, mais en fait, le référencement. Si jamais tu mets The Office dans le titre, tous les fans de The Office, ils vont l'avoir. On va parler de The Office, j'ai trop hâte. Donc oui, pardon, les sitcoms. On va parler des sitcoms. Et moi, mes sitcoms préférés, en général, c'est celles qui arrivent justement à aborder les sujets sensibles et même quasiment à être parfois un peu cynique. Enfin, tu vois, pas. Parce que même dans Friends, ça aborde les sujets sensibles. Oui, Mais oui. Friends, c'est toujours trop mignon, quoi. Ok. Tu vois, pour moi, Pour toi, c'est laquelle qui a le meilleur équilibre entre aborde des sujets sensibles et en même temps. c'est dur à dire. C'est Je dur me à suis fait une dire. petite liste, là. Peut-être que c'est The Office. Ouais, j'allais dire Ah, moi non, je crois savoir. Ouais. Pour moi, c'est les Simpsons. Ah oui, tu le comptes. Tu Bah, vois, c'est tu difficile vois, à dire. J'allais le lancer en Parce débat. que sinon, oui. Ouais, évidemment. Pour moi, les Simpsons, c'est une sitcom. C'est pas parce que c'est une Ouais, série c'est vrai, animée que c'est c'est vrai. pas. Ouais, Parce ouais. que ça reprend tous les codes, Ouais, tu ouais. vois. C'est une famille. Oui, machin, truc. les mêmes décors, C'est les ça, mêmes 20 personnages. minutes, Ouais. des gags. Après, c'est là où ils ont la fin. C'est là où l'animation peut permettre de faire des trucs que des sitcoms live action Ouais. pourraient jamais faire, quoi. Et ça va très très loin et facilement, quoi. Ouais. Et du coup, South Park aussi. Ouais. Parce que, bah, du coup, moi je pense South Park encore plus. Ah ouais. Bah, Moi, South Park, ils vont encore plus loin dans le ça, il faut pas le dire, ça, il faut pas en parler, Ça, ça, c'est un sujet sensible, Oui. tu vois. Ouais, mais moi je trouve que justement, au-delà de South Park, sujets il y a des- sensibles, c'est sujets profonds. Et les Simpsons arrivent Ok, aussi à avoir plus genre profond. tu vois, sur la mort, sur C'est vrai. le couple, Ouais, sur ouais. machin truc que South Park, de ce que j'en ai vu, parce que j'ai vraiment pas, enfin j'ai vu moins d'épisodes de South Park que des Simpsons. Ouais, moi aussi. Euh, Mais même, South Park, ils ont des specials qui sont sympas. Si jamais t'es pas dans les épisodes, Ouais. ils ont, tu sais, des films d'1h10, 1h15 qui sont vraiment très marrants. Bah moi, le truc que j'attends le plus pour les Simpsons, c'est d'avoir un nouveau film au cinéma. Tu penses qu'il y en aura un? C'était en projet pendant très longtemps. Moi, il m'a matrixé le film. Ah bah. Jeune, moi, je me souviens qu'on l'a beaucoup vu. Hein. Bah, en même temps, c'est vraiment très fort. Ah hein. ouais, c'est très réussi. Ça parle de l'Amérique de fou. Ouais. C'est. Non. Et ça a réussi, et c'est peut-être ça aussi qui est fort par rapport à notre sujet, c'est que ça a réussi à retranscrire une sitcom Oui. en un long métrage d'1h30. Alors, ouais. Il y en a peu finalement qui ont essayé de le faire. Enfin, tu vois, il y a pas Ouais. eu. Ils auraient pu tenter un truc, un film Friends, Ouais. un film Seinfeld, un film. Même un film The Office, ils auraient pu tenter. C'est technique, mais. Ouais, film The Office. Et il l'a fait techniquement. Ricky Gervais. Ricky Gervais, ouais, il a fait un film. Ouais. Ah, il a fait un special. Il a fait un film David Brent Ah oui. qui suit la Oui, vie de On the David Road, Brent, ouais. qui est donc l'équivalent de Michael Scott Oui. pour The Office UK. Mais du coup, c'est pas dans The Office. C'est qu'il Oui. devient vraiment chanteur. Parce que dans The Office US, il veut devenir humoriste à tout prix. UK. Oui, mais dans le US, Ah oui. Michael, il veut Ouais. être marrant, quoi. Ouais. Il fait des cours d'impro et tout. Dans le US, il veut être chanteur tout le Dans long, quoi. le UK. T'as Ok. dit dans le US, il veut Ouais. être chanteur. Ouais. Ricky Gervais, le Ouais, personnage ouais. de Ricky Gervais, il va être chanteur, quoi, dans la série. Ok. Et du coup, là, c'est vraiment le truc de mais il est vraiment devenu chanteur. Et enfin, vraiment. Mais donc oui, mais c'est comme si c'était un film Michael Oui, Scott. oui, quoi. c'est Mais vrai. du coup, c'est quand même un peu ça a pas marché d'ailleurs. Non. Mais pareil, ça montre aussi ça, je pense. Oui. C'est pas le même public, Non. qui va pas chercher les mêmes choses, et là où les Simpsons ont réussi à accrocher cette audience. Et sur les sujets sensibles, je trouve que ça peut emmener direct à un des sujets majeurs, je pense, des sitcoms aujourd'hui. C'est déjà, est-ce qu'elles ont pas un peu disparu? Bah ça, je crois pas. Ah ouais, genre vas-y, cite-moi 3 sitcoms qui datent des 5 dernières années. Bah Brooklyn Nine-Nine. C'est pas les 5 dernières années, C'est ça encore plus longtemps. Ça a commencé en 2012. Putain, c'est vrai que c'est vieux, sa mère. Là, du coup, j'ai commencé à regarder. bien, D'ailleurs, le premier épisode, il est réalisé. Vas-y, Ouais. je te laisse deviner Oh. par qui. Putain, je devrais pouvoir le savoir en plus, parce que j'ai beaucoup bouffé Brooklyn Nine-Nine et il est proche de tous ces gens-là, donc c'est Judd Apatow, genre. Non, C'est un gars un peu comme ça. Non. je peux pas répondre à la question spécifique, mais mais tu connais quoi. Ouais, bah oui. Et on en a déjà parlé dans ce podcast. Ok, il est réalisateur ou est-ce qu'il fait autre chose à la base? C'est réalisateur et je crois que c'est producteur. J'ai cru voir producteur exécutif. Ok. En fait, je peux te donner un indice qui te donnera la réponse. Vas-y. C'est pas un. C'est une. Non. C'est D. Ouais. C'est les frères Savzi. Non. Ça aurait été ouf. Ça aurait été ouf. J'aurais trop kiffé. Attends, t'es un peu trop. Non, c'est juste que. Ouais, non, mais- c'est dans le ouais. sens. Oui, j'allais dire. Non, bah dis-moi alors. Ceux qu'on fait, ils ont fait une autre œuvre humoristique autour de policiers très connue, dont on a beaucoup parlé ici.
putain, je suis nul à ce genre de truc, ça me dégoûte. Putain, j'ai hâte parce que vous l'avez peut-être déjà vu, parce que peut-être qu'un épisode est déjà sorti sur le sujet, mais un de nos prochains jeux, c'est de faire deviner des films sans dire quoi. Ouais. Seth Rogen et Evan Goldberg. Non. Chris Miller et Phil Lord. Et c'est quoi le film sur 22 Jump Street, 21 Jump Street. Putain. Et en fait, quand je l'ai vu, j'étais en mode bah ouais. Logique. Ah bah oui, évidemment. logique. Ouais, c'est vraiment dans la même Évidemment. veine. Et ils sont producteurs aussi du coup. Bah je crois en tout cas, mais en tout cas, je suis sûr qu'ils sont Ils ont réalisateurs réalisé du premier. Ok. Et j'ai trouvé ça marrant. Putain, bah ouais, c'est fort. C'est marrant. Et en même temps, pas si étonnant bah non, que ça. du tout. Effectivement, ils ont. Il se passe quoi dans le premier? Je me souviens même plus. Bah c'est le nouveau boss qui arrive. Ah, super. Il est super ce personnage. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est peut-être mon préféré. Ok. Enfin, à posteriori. Pendant que je l'ai regardé, j'étais un peu jeune et tout. J'étais en mode, ouais, je suis trop Jake Peralta. Bien sûr. Et aujourd'hui, je l'aime bien, lui. Et Il est marrant de fou en straight Oui. guy, quoi. Alors que. T'as vu un peu d'épisodes? Non, mais c'est au deuxième, je crois qu'ils le disent. Même, je crois que c'est le premier où ils le Ouais. disent. Qu'il est gay, pour ceux qui n'ont pas vu la série. Super, le gars out des personnages. Ouais, en spoilant en plus. Je gâche la série et la sexualité. Ah ouais, parce de... que là, pour le coup, ça vaut plus le coup de regarder la série. Ouais, il faut pas regarder Brooklyn Nine-Nine si vous savez pas que. Et c'est ça, c'est peut-être pour ça que j'accroche beaucoup plus avec les sitcoms qu'avec les séries. Ouais. C'est qu'il n'y a pas ce truc de il faut avoir tout vu, il faut avoir l'intrigue, tu peux te faire spoiler, tu t'en fous en fait. Ouais. Tu vas pas du tout pour ça. Et en même temps, celles qui sont vraiment réussies, c'est celles qui arrivent à te surprendre par l'intrigue. The Office, pour moi, pour le coup, là, c'est le meilleur exemple. En fait, tu suis aussi vraiment une histoire, tu vois des personnages avoir des moments clés dans leur vie, évoluer et t'emmener là où tu pensais pas forcément qu'ils allaient t'emmener. Ouais, mais tu vois, pour en revenir à ce que tu disais sur les sitcoms récentes, Ouais. donc pour moi, Brooklyn Nine-Nine n'en est pas vraiment une. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, et alors ça va peut-être faire boomer, etc. Hein, je sais pas si Brooklyn Nine-Nine ça marcherait aussi bien, ça serait aussi bien reçu, notamment sur la vision de la police par les jeunes et la société. Ah bah ouais. Moi, Ça, j'ai oui. vu beaucoup de discours sur les réseaux sociaux en mode ACAB. Est-ce que ça inclut Ouais. aussi Brooklyn Nine-Nine. Ouais, tu vois. Ouais. Bah ouais. Parce qu'ils font quand même pas mal de blagues sur machin truc, etc. Et Ouais. aujourd'hui. Ouais, c'est un autre. Et encore une fois, je suis pas du tout un tenant du on peut plus rien dire, c'est faux. Mais je pense que les sitcoms traitent ces trucs-là de manière tellement légère que je sais pas si aujourd'hui c'est le bon ton. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que les sitcoms ont été remplacés par des séries humoristiques un peu plus justement cyniques, un peu plus noires, quoi. Genre Beef. Ouais, Ouais, je vois. un peu plus. Genre, comment elle s'appelle Fleabag. Ouais. Tu vois ces séries-là. Ouais. Et parce qu'aussi, je pense que c'est dans un double mouvement qui est que les séries ont tenté et même essayent d'avoir une espèce de légitimité et de concurrencer le cinéma. Et donc essayent d'avoir un côté un peu justement artistique, un peu légitime, je en vois. racontant des histoires profondes avec des Ouais, en personnages parlant de profonds. sujet. Ouais, et de faire des épisodes d'une heure, de mettre 5 ans pour sortir une nouvelle saison. Or une sitcom, tu peux pas vraiment faire ça, quoi. Non. Si Ah tu mets non, 5 le ans but c'est de produire, c'est d'être là toutes les semaines quoi. Bah ouais. Et de te faire rigoler toutes les semaines. Mais moi ça je trouve ça tellement impressionnant. Bah moi j'ai l'impression que ça existe plus trop. Peut-être. Tu vois là, Peut-être dans les 10 dernières années peut-être. Ils en ont tenté, hein. Moi j'avais pensé, d'ailleurs j'ai jamais regardé, mais il y en avait une qui me tentait à mort qui s'appelait Blockbuster, Ouais. qui était sur des salariés de l'enseigne Blockbuster, Marrant. qui est donc un vidéoclub, quoi. Sympa. Il y a eu le Young Sheldon. Ouais, mais qui est une adaptation de. Ouais, mais c'est une sitcom quoi. En fait, moi je pense que c'est juste qu'il qu'il y en a plein qui arrivent pas jusqu'à chez nous, mais il y a plein de mid-sitcoms Ah, ça, c'est sûr. aux États-Unis avec des gens moyens connus dedans. Bah, il y en a une qui marche bien, je crois, c'est Abbott Elementary. Oui, Qui est donc c'est sur une encore. école, et qui marche encore, je crois. Ouais. Mais bon, je trouve Ouais, que ça en ouais. fait pas beaucoup, tu vois. Non, Avant, je suis c'était d'accord. vraiment un genre central de la série. Oui. Et Oui, oui. aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que. Là, ils Non. vont relancer Malcolm. Ouais, j'ai vu ça. Mais en fait, c'est plutôt. Ouais, voilà. Et en fait, ils relancent des trucs pareil. Mm. Il y avait les sitcoms Disney Channel, tu vois, genre Sorcier de Waverly Place, C'est Hannah vrai. Ça, Montana. tu considères comme une sitcom Encore une fois, Ouais. Oui, non, bah oui. ça dure 20 minutes, c'est autour des Situation mêmes comédie, personnages. ouais, Tu situation peux regarder un comédie. épisode Ouais, ouais. sans machin truc. Non. Il y a des rires, souvent il y a du love track. Hein. Ou c'est pas enregistré devant un public Ouais, ou l'un ou l'autre. Parfois Mm. c'est les deux, souvent c'est les deux d'ailleurs. Mm. C'est que c'est enregistré devant un public, Qui mais ils rigole rajoutent. comme ils rajoutent des rires comme certains humoristes dans leurs vidéos sur Instagram. Moi, je dis rien. Tu connais pas mes résolutions de la nouvelle année Ah ouais, c'est de pas parler mal des collègues. Ouais.
Bah déjà là tu viens de donner un indice de fou sur la période où on enregistre encore une fois. Moi, je donne des indices. Après, c'est parce que j'ai envie qu'il y ait un gagnant. C'est J'ai envie de rencontrer nos abonnés, putain. Mais enfin, on les a déjà rencontrés en plus en live. vrai. Il y a quelques jours maintenant. Allez, Oh, il brûle les pistes. Ah c'est fort. Ah c'est fort. Ah c'est fort. Mais donc ouais, tu vois, aujourd'hui j'ai l'impression que les sitcoms elles sont plus assez pertinentes pour parler de ces sujets-là. Bah alors ça, moi je suis pas d'accord. Attention, je pense que on pourrait aujourd'hui faire des sitcoms très très pertinentes. Hein. Il y a plein de sujets. Enfin, alors un équivalent Brooklyn Nine-Nine, mais justement avec. Ces problématiques-là, Ouais. tu penses c'est... Je pense que c'est jouable. Pourquoi ça le serait pas? Bah, non mais tout est jouable parce que tout est faisable. Ouais. Mais je pense que ça serait beaucoup plus difficile. Oui. Moi je pense que ça serait En beaucoup fait, plus difficile. Moi, c'est toujours ça que. C'est un débat qui est beaucoup plus profond que la sitcom. C'est le truc de est-ce qu'on peut faire ça ou pas? En fait, je pense que malheureusement, on est dans une période où Putain, tu donnes des indices là. les créateurs ils se mettent les barrières Oui, à eux-mêmes ça, je suis avant d'accord. même. Et du coup, Ça je suis complètement c'est d'accord. difficile de savoir si c'est vraiment impossible ou si c'est juste que personne ose le faire parce que tout le monde se dit que c'est impossible. Enfin, Ouais, je vois ce que tu veux dire. il y a des trucs qui sortent, mec, qui sont un peu foufous, hein. Non mais ça, bien sûr. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, je suis pour, moi. De fou. Et même que ça rate, quoi. Mais il y en a, hein. Des trucs racistes quoi. Par exemple. T'es pour... Même quand ça rate et Ah, que c'est super raciste. Si je peux me permettre, on Ouais. parle de racisme, du coup, je pense à Joe Rogan. Je sais pas pourquoi. Alors qu'il est, pour le coup, il est vraiment pas raciste. Non, je pense qu'il est complotiste. Oui, oui. Enfin, Fou. Ouais. Mais pas raciste. Mais, donc, moi, il y a un humoriste que j'aime beaucoup qui s'appelle Shane Gillis, qui est régulièrement sur son podcast, et qui, lui, a une sitcom sur Netflix, Ok. qui s'appelle Tires, et qui se passe dans un auto repair shop, quoi, un Ouais. endroit où il répare des voitures, quoi. Un garage, souvent on appelle ça. Ouais, voilà, putain, garage. Le mec a galéré à trouver. Bah, le garage, bon c'est dur, parce que garage, c'est aussi là où juste tu te gares. Non. Enfin, Parking, oui. mais enfin, oui, c'est chez oui, les gens. Ouais, non, mais ouais, c'est. Je crois J'ai que merdé. Auto J'ai- repair shop. T'es Bah, quand en même fait, allé c'est chercher dur, quoi. auto Bah oui. repair shop plutôt que garage. Bah, parce que c'est comme ça que je l'ai vu, moi, oui, dans la série. et que tu sais. l'entends, Donc, c'est ils disent dur, jamais ouais, garage, c'est ça. quoi. Donc, et pour le coup, garage aux États-Unis, ça veut dire là où tu gares ta voiture, non? Je sais pas, je suis pas sûr. Non, je crois pas. Je crois que c'est un autre nom. Garage band? C'est Parking? non, non, basement c'est si, Non, basement, c'est le sous-sol. sous-sol. Ouais. Ouais, je Putain, sais t'es pas. prêt pour ton voyage, hein? Bah écoute, The garage! écoute, You know the garage! c'est l'équivalent. Franchement, ce que t'as fait, Broken. c'est l'équivalent de si t'étais en mode. Il y a un moment où Michael Scott, il arrive dans le office, dans le office space. Ouais. Ah, le bureau, ouais, le bureau, ouais. Et c'est très grave. C'est très grave de faire ça. Je suis fatigué, putain. Ah ouais, quand t'es fatigué, Quand je fais tu parles anglais. ouais. Parce que c'est le naturel qui revient. Bah ouais, moi je suis à la base, je suis anglophone. Hein. Ouais, évidemment. Donc oui, pardon, c'est dans un garage sa sitcom sur Mais Netflix. oui, qui est sorti l'année dernière, Ok. et qui a cartonné sur Et Netflix. qui est Ils raciste, ont... quoi. Non, Ok. mais Il y a pas beaucoup d'acteurs noirs. non, il y en a pas. Ok, d'accord. Mais c'est pour le coup, c'est pas. Enfin, si, il y a des, évidemment qu'il y a des personnages noirs, mais c'est comme dans les. Enfin, dans Friends, il y a pas d'acteur noir. Hein. Ah bah, j'allais Dans enchaîner Seinfeld, il y a là-dessus. pas d'acteur Je me noir. hein. souviens, j'ai fait une vidéo qui a pas été mal reçue parce qu'aucune de mes vidéos n'est mal reçue. Évidemment. Mais il y a des vidéos qui sont mieux reçues que d'autres. Et elle n'en fait pas partie. Sur justement pourquoi les séries ont mal vieilli et Ouais. pourquoi Friends, malgré tout ce qu'on peut dire, on pourrait pas le refaire tel quel aujourd'hui. Et c'est pas grave parce que c'est le principe, la société évolue quoi. Et c'est. Non, c'est pas que c'est pas grave, c'est que Oui, c'est oui. tant mieux. Non, non, mais bien sûr. Enfin, Ouais, heureusement, quoi. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que quand même, j'ai l'impression, effectivement, mais ce que tu dis sur, par exemple, cette sitcom, pour Ouais. moi, elle n'arrivera pas à avoir la portée qu'a pu avoir Non. un Friends, un The Non, non. Office, Mais- même un et- Brooklyn Nine-Nine. Bah quoi. oui, et c'est vraiment. Bah c'est intéressant parce que déjà, elle est sur Netflix, donc c'est différent. Il n'y a pas ce truc de un épisode par semaine, ils ont tout sorti d'un coup. C'est en vrai 8 épisodes de 20 minutes, je crois, donc c'est pas grand chose. Et c'est vraiment spécifiquement pour les gars qui sont fans de ce gars, quoi. Ouais. Tu vas pas tomber dessus par hasard. Ouais, bah la preuve, je Sinon, pense que tu personne n'en entend Bah non. parler. Hein. Et sinon, tu cliquerais pas dessus si tu connais pas ce Ouais. gars. Et ce gars-là, alors maintenant, il remplit des stades aux États-Unis. Mm. Mais tu vois, en France, personne. Des n'en- stades, c'est-à-dire pour les meetings de Trump ou Non, pour faire justement, il s'est foutu de la gueule de son collègue qui ok. allait faire des blagues. Mais bon,
il va dans le podcast de ce collègue-là et tout quand même, quoi. Ils sont proches, ils se connaissent. Bah déjà, s'il est proche de Joe Rogan, c'est qu'il est pas très très loin De Trump. de Trump. Non, il est connu à la base parce qu'il fait une très bonne imitation de Trump sur scène. Et il fait des blagues, mais il a une blague, moi, que j'adore, où il dit Trump, et c'est pour ça que pour moi, enfin, je pense pas qu'il vote Trump, d'ailleurs, j'en suis persuadé. Et il dit Trump, ce serait le président le plus marrant à voir être assassiné, quoi. Oui. C'était avant qu'il se fasse tirer dessus, Trump. Moi, j'imagine que typiquement, c'est le genre de blague qu'il peut plus trop faire. Ouais. Et il dit un truc genre, en fait, ce serait marrant parce que Trump, il serait en train de talk shit jusqu'à la dernière seconde, genre regardez-le avec son petit flingue là, tu crois que tu vas faire quoi? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais oui, en plus, c'est ça qui est fort, c'est que sa blague a prévu quoi. Et donc bref. Mais oui. Mais donc il a fait une sitcom quoi, mine de rien. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc qui était très présent dans les années 80 et 90, c'est qu'en fait, quand un humoriste avait un peu de succès aux États-Unis, sitcom. Oui. Ouais, Il y en a eu des tonnes. Il y en a plein qu'on fait même pas le pilote quoi. Mais il y a eu un moment où genre les humoristes ils allaient dans les festivals en disant je vais chercher la sitcom money genre. Ouais, je vois. En mode parce que tu prenais un maxi chèque pour faire ta sitcom parce que sur 5 minutes t'avais buté tout le monde une salle. déteste Chris. Ouais par exemple. Tout le monde déteste Chris qui est arrivé jusqu'en France. Ouais il y a un mec qui s'appelle Ray Romano qui a une énorme sitcom aux États-Unis qui est pas arrivé en France mais il y en a eu plein quoi. Ouais. Et après, il y a eu un peu ça avec plutôt justement la génération de Judas Pato. oui, mais qui sont plus des sitcoms. Freaks and Geeks, c'est pas une sitcom. Ah ouais. Ok. C'est pas Non. une sitcom. Non. Ça, c'est à la limite, mais pour moi, non. Justement, c'est vraiment trop deep. trop romancé. Ah, trop interconnecté quoi. Ouais. C'est Freaks and Geeks, tu regardes l'épisode 5, si t'as pas vu avant, tu sais pas ce qui se passe. Ah ouais, à ce point-là. Pas à ce point-là, sûr. mais quand même. Là, moi, je pense que ça a pas été pensé un peu comme tel. Enfin, je Ouais, sais mais pas de toute façon, trop je dans pensais quoi pas je le rends. à Freaks and Geeks, justement, je pensais à après Oh I Met Your Mother où il y avait Ouais, Jason, Met Your Mother, oui, de fou, c'est une sitcom. Même Community. Ouais, voilà. Oui, Community. Community, c'est une sitcom. Mais justement, tu vois, même à la caméra, ça se voit. Je Que vois ce que Freaks tu and veux Geeks, c'est dire. filmé. Oui. Ouais, Tu vois mais ce que je veux dire. Je trouve que ça. Moi, quelqu'un qui me dit que Freaks and Geeks c'est une Non, sitcom, mais je vais pas lui sauter à la gorge. Déjà, je vais dire d'où tu connais Freaks and Geeks et viens, on devient potes. Grave. Bah, parce que probablement il aurait écouté le podcast où on en parle Ouais. tous les 2 épisodes Ouais. entre Dune. Ah, mais tu sais que là, Superbad et ouais. toi et moi, on est bien. On est dans des relations saines et équilibrées. Mais en vrai, s'il y a des gens un peu qui veulent vraiment genre nous avoir, Ouais. il suffit d'écouter tous les podcasts de Frangin Vidéo Club et de faire genre que t'aimes tout sans jamais avoir écouté. Et d'être en mode de ah non, je savais pas que tu kiffais ça. Et moi, tu peux me séduire facilement comme ça en vrai. Enfin, là, non, mais tu vois. Bah, tu t'es posé des questions sur ta nouvelle copine Ah non, mais. C'est vrai qu'elle aime beaucoup Superbad. Non, elle l'a jamais vu. Et à chaque fois que j'ai pas réussi encore trop à Mais lui justement, est-ce que montrer. ça serait pas la meilleure stratégie De faire genre qu'elle l'a jamais vu et de jamais vouloir le voir avec moi. Ouais, tu vois. Et de pousser jusqu'au bout. Ouais, et qu'en fait, la première fois qu'on le voit, je la vois sur ses lèvres, elle refait toutes les répliques. C'est. Ah, McLovin, j'adore ce passe. Ah, c'est marrant. Ah, il s'appelle McLovin. Ah, c'est marrant. C'est pas très commun comme prénom. Mohamed. Qu'est-ce qu'il est? Mais j'ai hâte de le voir. Ça pour le coup, c'est. Mais non, justement, moi j'espère que c'est pas le cas. J'espère que ma meuf est pas une psychopathe qui m'a espionné pendant 1 an avant de rentrer en contact avec moi pour faire genre. Après, qu'elle en d'ici avait la rien à sortie de foutre. cet épisode, ça se trouve, il y aura une révélation. Putain, ça On se mettra trouve, pause et putain. là, tu feras un. Putain, ça c'est un truc qui peut vraiment me faire mal quoi. Genre si cet épisode il sort et que je suis plus en couple, je peux vraiment être dans le down quoi. Ou alors, pire, que t'es toujours en couple, qu'elle a vu Superbad et qu'elle a détesté. Ça c'est un truc qui me fait peur, mais maintenant j'ai accepté. Ah ouais? Enfin, je me dis ça peut pas être un critère et je vois pas pourquoi elle aimerait pas. Non mais tu vois. Le mec vient de dire une phrase et son contraire. Non, je dis je vois pas pourquoi elle aimerait pas. Mais si elle aime pas, elle a intérêt à avoir des bons arguments. Ah, c'est pas possible, juste voilà. Alors, c'est impossible qu'elle aime Non, pas. mais tu vois. Mais bon. Mais en fait, je pensais commencer parce que elle, je pense que ce qui va quasiment plus lui plaire, parce que Superbad, c'est quand même, c'est spécial et c'est vachement masculin. Oui. Oui. C'est tu très vois. male gaze, hein. Pour Ouais. le coup, si on parle de. Il y a des gens qui. Ah mince, ça sera un nouvel indice, mais notre épisode sur Wicked, il y Ouais. a quelqu'un qui a commenté en expliquant que le film Wicked était très female gaze parce que c'est sur cette relation entre deux femmes amies, pas amies, etc. À l'inverse, Superbad, si on parle de regard masculin, Ouais. waouh, c'est Bah oui. eux, ils posent leur regard sur Emma Stone avec leur C'est regard ça. masculin et même la relation. Mais bref, vas-y. Et donc du coup, je me dis que tu vois,
Ma meuf, ça peut peut-être moins la toucher que moi, ou moi, ça me parle de fou. Ouais. Mais du coup, je pense que le film qui peut vraiment la régaler fort, c'est Scott Pilgrim vs. The World. Ok, oui, ouais, je suis d'accord, Tu bien vois sûr. Ouais. Où ça, pour le coup, c'est Bah, y a le vraiment mélange des deux. Ouais, et c'est un entre-deux, c'est très réussi, Scott Pilgrim. Et genre là, j'ai un craving j'ai trop envie de le revoir, mais j'attends ce que j'ai envie de le voir avec elle, quoi. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment un film Après, qui se c'est pas la partage. même chose. Non, Tu du peux tout. aimer Scott Pilgrim et pas aimer Superbad, et tu vois, inversement. Ouais, je vois. Mais c'est quoi ton problème? Enfin... Bah non, Scott Pilgrim, c'est quand même. Il se passe plus de trucs, il y a de l'action, tu Ouais, vois. ouais. Visuellement, c'est différent, c'est beaucoup plus geek. C'est vrai. Et puis c'est... Ouais. Mais, enfin, de toute façon, moi j'adore les deux. Donc, Oui. Et puis en fait, moi j'ai envie de lui présenter Michael Cera, quoi. Ouais, je vois Elle ce le que tu veux connaît dire. pas. Et Bah, il est dans Arrested Development d'ailleurs, Oui, Michael Cera. j'allais faire cette transition. Que t'as regardé un peu Arrested? J'ai regardé C'est marrant, un peu. hein. C'est des marrant, trucs mais bien. j'ai pas réussi à. Non, moi non plus. C'est dur en fait, je trouve. Ouais. Mais Will Arnett, il est très 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 marrant. En fait, Arrested Development, je crois que le problème est justement qu'il est pas assez romancé comme Freaks and Geeks dans le sens où les épisodes sont. T'as pas non plus assez l'impression de suivre une histoire, mais en même temps, t'as trop ouais. l'impression de suivre une histoire qui fait que si tu fais une pause de 2 semaines, Ouais, t'es plus dedans. tu reviens et t'es en mode attends, il s'est passé quoi déjà? Même s'il y a un previously, tu vois, t'es en mode ah oui, c'est Ouais. cette histoire de famille, il y a quand même beaucoup de personnages d'un coup. Oui. Je trouve que c'est Et pas. qui sont des personnages complexes, tous. Ouais. Quoi. Donc tu te perds un peu. Mais le personnage de Michael Cera dedans, il est Ah bah, excellent. pour moi, c'est le meilleur. Oh, qu'est-ce qu'il est drôle. Ah ouais, et qu'est-ce Avec qu'il sa ressemble pas cousine, là à Michael. C'est Ouais. ouf parce que tu vois Michael Cera, que ça soit aujourd'hui, mais un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque de Superbad ou Scott Pilgrim, et tu dis bah lui c'était un peu, pas un petit gros parce que ça serait abusé, mais Ouais, il est un peu- il avait ouais. des joues quoi. Ouais. Et t'es en mode ah bon? Ouais. Genre on dirait pas lui. Ouais, c'est ouf, hein. Genre la première fois que j'ai lancé, j'ai mis 5 minutes à faire. Attends, mais c'est vraiment Michael Ouais. Cera là? On dirait un faux Michael Cera. Je me permets d'enchaîner Oui, bah fais donc. dès maintenant sur Oui. un nouveau concept, un nouveau format Allez. Frangin Vidéo Club. Parce Enfin, que. nouveau. On ne sait pas si c'est nouveau. Ah oui, c'est vrai. Mais en tout cas, bah, pour Un que vous le concept. sachiez, c'est la première fois qu'on le fait. Pas mal. J'aime bien. Donc, c'est la première fois qu'on le fait. J'ai appelé ça le pitch. Le pitch, j'aime bien. Et donc, l'objectif, Le c'est. pitch, attends, en français, comment tu dis le pitch déjà? Le terrain, c'est ça? Ça veut dire le terrain, le pitch. Je pense qu'en vrai, non, on pourrait le traduire par. Le synopsis? Ouais, même pas, parce que tu. La un pitch présentation de vente, tu vois, ouais, c'est une présentation. Bon, bref, le pitch. Le pitch. Euh, Le pitch, non, le pitch, c'est le petit gâteau. Petit gâteau. Ouais, je sais pas. évidemment, je l'ai vu la vanne Ouais, et je me bah. suis dit, il faut que je. Et il tu faut vas que la je couper. l'empêche. Tu vas la Vraiment, couper. tu sais, genre. en Frère, moi mode, je suis en train d'essayer de faire du réel Instagram là, je suis en train de faire du buzz, je suis en train de faire du petit jeu de mots, du petit truc qui se Non, mais bouffe tu sais, je suis dans. comme des pitchs quoi. Je sais suis en pas si train tu de vois faire la des ref. Dans Batman vs Superman, à un moment, Batman il a une vision où genre il y a The Flash qui vient du futur et qui lui fait attention, Ah oui, attention à Superman, il va devenir fou. Et je me suis un peu vu comme ça en mode non, empêche-le de Bah, faire sur la le bague pitch. sur le pitch. Moi j'aimerais bien que quand on fasse la séquence pitch du Ouais. podcast, il y ait un visuel avec un pitch. Oh là là. Mais après moi je demande au monteur, c'est pas moi le monteur donc on sait pas trop qui c'est le monteur d'ailleurs. Hein. Ouais, on Shout sait pas out, trop. Waouh. shout out à notre ex notre ex alternante. Exactement. Mais donc le pitch, c'est quoi l'objectif? Ouais. C'est que à chaque fois on a un sujet Oui. pour le podcast. Ça se remarque pas forcément, Non, mais on pourrait croire que non. si vous doutez un moment, Parce allez que regarder le titre normalement. En général, c'est super bad le sujet. C'est Superbad ou Dune. Mais en tout cas, c'est Male Gaze. Et C'est non, Male Gaze Vidéo Club. et c'est du coup de créer notre espèce de pitch en fonction du sujet. Par Oui. exemple, si on a fait un épisode sur les comédies musicales, créer Mm. notre espèce de comédie musicale parfaite Ouais. avec, si possible, le casting, Ouais. le réalisateur, Ouais. le Le producteur, ouais, et le un scénariste. petit synopsis de base, quoi. Ouais. Un petit truc Pas de base. mal. Et donc, j'ai planché sur la sitcom T'as un truc, toi, là. et j'ai un truc. Moi, je vais être en full impro, mais j'ai. Ok, bah du coup, je vais commencer. Ouais, bah oui, vas-y. Mais j'ai des un idées. truc, et franchement, hein, T'y crois, hein? Allez, regarde-le. J'adore. non, Je suis trop chaud. Non, parce qu'en fait, la sitcom, il y a un gros problème auquel je me suis confronté tout de suite Ouais. au niveau du casting. C'est que le principe normalement d'un casting de sitcom, c'est que c'est pas des gens connus. Ou très peu. Ouais, je vois. C'est Enfin, pas des pas au stars, moment quoi. où tu les. C'est Ouais, ça, ouais. c'est pas au moment où tu les Non, castes. Or, bah, je suis pas non plus assez bon pour aller chercher des gens qui Ouais, ont ouais. fait 3 films Oui, bah oui. indés. Ça a peu d'intérêt là si tu nous fais un casting avec que des gens qu'on connaît pas. Et c'est ça. Et en plus, même moi, je serais incapable de dire lui, il peut Oui, être c'est marrant ça. dans une sitcom. Donc, pour dire que j'ai pris des gens trop connus, Oui, oui. pour une Ah oui, sitcom, normal. Moi aussi, mais je rêve. mais quand même, j'ai fait en sorte de Oui, pas que non ce plus soit. Parce qu'aujourd'hui, ça. Tu sais. Si Oui, tu oui. proposes un vrai bon. Bien sûr, à Netflix, il prend un Ouais, chèque. C'est ça. Mais tu vois, j'ai pas pris Steve Carell. Ok. Moi, j'aurais pas pris non plus, je crois. Ou Parce qu'en fait, je Andy pense Samberg, qu'il tu vois, faut- j'ai pensé à Andy Ouais, Samberg. Mais parce que je pense qu'il faut. Moi, en tout cas, dans mon pitch, je vais essayer de faire en sorte
que ce soit pas des gens trop marqués justement par un rôle dans une sitcom. Parce que sinon, Ah les bah gens oui. ils vont voir Michael Scott. Bah, c'est le problème d'ailleurs un peu de Space Fox, Oui. qui est donc l'espèce de série qui a été faite par les créateurs de The Office Ouais. avec Steve Carell en Carell. rôle principal et qui a pas réussi à trouver son ton. Non. Mais donc moi je pense qu'elle va réussir à trouver mon ton. Je commence par quoi? J'ai casting, showrunner, le producteur exécutif et le petit synopsis. Je pense finir par le petit synopsis. Oui. Mais commence d'abord par showrunner et. En producteur exécutif, Ouais. je me suis dit que j'allais me faire plaisir, j'ai pris Jules Apatow. Ouais, normal. Mais ça a un sens avec les showrunners. Et là c'est ma petite trouvaille. Allez. Franchement, Ok. je suis pas peu fier. C'est John Francis Daly Ouais, bah oui. et Jonathan Goldstein. Ok. Donc moi je Nathan, vois toi qui tu c'est. vois exactement qui c'est, mais je pense que les auditeurs voient pas. Non, Et parce que ça fait longtemps qu'on en a pas parlé. c'est vrai. Et donc c'est le gamin qui joue dans Freaks and Geeks. Ouais. Putain, l'histoire. Et qui du coup joue pas que dans Freaks and Geeks Non. parce que sinon ça aurait aucun sens, mais Oui. qui est du coup devenu scénariste Oui. et réalisateur et qui a notamment écrit Spider-Man Homecoming, qui est pour moi le meilleur Spider-Man de Tom Holland, Oui. et qui a récemment écrit aussi et co-écrit parce que du coup c'est un duo avec Jonathan Goldstein, Donjons et Dragons, la nouvelle adaptation Ok. de Donjons et Dragons, qui apparemment est super sympa, que j'ai pas vu mais qui Ok. apparemment est très bien et marche très bien. Et je me suis dit que en vrai ça serait parfait en showrunner. Ok. C'est pas non plus des grosses stars, ils ont pas non plus Non, 50 non. projets Mais par ils an. sont pas l'air d'être non plus trop dans la comédie. Bah, Donjons et Dragons, c'est très très comédie. Ok. Et Homecoming, Spider-Man, Et puis après, tout dépend de ton synopsis. exactement. Au casting, Ouais. T'en as J'ai- pris combien? C'est dur, hein. Moi là j'ai une liste de 150. 4, j'en ai pris 5. Ok, parce que moi dont je. un qui est un espèce de rôle secondaire, Ok, qui est un peu un Ouais. guest star. Et en fait, il y a un rôle où j'hésite entre deux acteurs. ok, Ça reprend pas mal de la liste qu'on avait fait sur la Gen Z, tu vois, Ouais. les nouveaux talents. ok, Donc, sympa. Pour le rôle principal, j'hésite entre Gabriel Labelle, qui est donc le mec qui joue dans The Fablemans, Ok, oui. et qui joue dans je suis pas mal allé m'inspirer du casting de Saturday Night, donc le Ouais. film qui Qui sort sur le Saturday ouais. Night Live. qui est sorti du coup Aux États-Unis. mais qui sortira jamais en France. Et Dominique Sessa, qui est donc l'acteur principal de The Holdovers, Ok, pas mal. le jeune. Mais tu du coup, vois ouais, pas mal. C'est pas le même style, Ah mais c'est, tu vois, c'est genre ils ont déjà eu un peu un Oui. rôle où on les a vus, on les connaît Oui, un oui. peu, mais c'est Et en même temps, non pas plus- trop. Ah ouais. Ensuite, donc lui il jouerait. Bah non, c'est quand même mieux si je donne d'abord le synopsis parce Oui. que sinon faut que je donne les rôles. Le synopsis, c'est des employés d'un parc d'attractions un peu vieux, un peu vétuste, qui se retrouvent avec genre 1 an pour faire en sorte que le parc marche Ok. à nouveau, sinon ils se font racheter ou raser. Pas mal. Donc en gros, tu suis leur vie Ouais. dans un parc d'attractions et je me dis qu'il y a plein de situations trop marrantes à avoir Ouais. dans un parc d'attractions, machin truc. Donc Gabriel Labelle de Dominique Sessa, c'est le nouveau, il vient d'arriver. C'est souvent le cas pour le personnage principal, tu vois, où en mode il va découvrir les gens. Ensuite, j'ai pris Nicolas Brown, Ok. qui joue donc cousin grec dans Succession, J'adore. que trop vous avez chaud. peut-être vu dans d'autres trucs, et qui lui joue l'espèce de manager qui vient d'être manager. Sympa. Et qui, C'est un peu Adventureland là pour l'instant ouais. que tu me pitches. Bien sûr, Mais j'aime bien. évidemment, il y a une inspiration à Adventureland. Et qui est l'espèce de manager, mais qui sait pas trop s'y prendre non Mhm. plus, dans des pompes trop grandes pour lui. Ensuite, en collègue, il aurait Ayo Edeberi Ouais, j'adore. et Stéphanie Sou, qu'on a vu notamment dans Everything Everywhere All at Ok. Once, la jeune. Et en guest star, Ouais. c'est donc le nouveau patron du parc d'attractions, qui est en fait l'ancienne mascotte, Channing Tatum. Allez, sympa. Tu vois, et qui serait en mode justement le Ouais. patron, mais qui s'aime un peu trop et qui est Mm. en fait l'ancienne mascotte. Et qui arrête pas de faire des poses smile en mode- Exactement. Qui fait des post-smile, qui est complètement à la rue et Il complètement ringard. Excellent Channing Tatum dans Wolverine. Oui, Deadpool. en Gambit. Enfin, c'est vraiment le seul point positif de ce film quasiment pour Wab. On en reparlera on en a déjà parlé peut-être. Mais il m'a fait mourir de rire. Ah bah, Il gros. est trop marrant ce mec. Oh, I'm gonna make a name for myself here. Il a 4 accents en Ouais. même temps. C'est vraiment réussi. Et donc, t'as la ref ou pas? 2. Gambit, pourquoi il joue Gambit Non. dans Deadpool et Wolverine? Bah non. Parce qu'en fait, pendant 5 ans, Ah, il a été. il y avait un projet de film Gambit, il Avec devait lui. jouer Gambit. Ok. Et genre, il était vraiment ultra impliqué, il était prêt à mettre de l'argent de sa poche Énorme. et tout. Et malgré ça, ça s'est jamais fait en fait. Putain, trop marrant. Donc voilà. Et donc, Sympa. donc voilà mon petit Je suis pitch, chaud. Et ça s'appellerait comment? T'as un titre ou pas? Non, j'ai C'est pas dur de un titre. titre. Hein. Ouais. C'est dur. Mais tu vois, un truc un peu dans le titre, de toute façon, ça sera un truc un peu à la Adventureland, hein, Ouais. forcément. Écoute, moi là en t'écoutant, j'ai eu des idées. Vas-y. Mais bon, ça va être un peu en freestyle. Donc tu m'as dit il faut un showrunner et un producteur exécutif. Ouais. Bah, producteur exécutif, c'est pas obligé, mais. Ok, parce que moi en showrunner, je suis sûr que je prends Larry David, Ok. qu'on n'a pas mentionné, mais qu'on est obligé de mentionner parce que c'est lui qui a fait Seinfeld, mais c'est lui qui a fait aussi Curb Your Enthusiasm, qui Ouais. est peut-être ma deuxième sitcom préférée juste derrière Seinfeld, quoi. Donc bon, pas le prendre lui, ce serait un manque de respect. Mais il est pas un peu vieux?
Pour lancer une sitcom. Bah, tu vas voir. Ah, c'est en prod exé en même temps, ouais. Ouais, ou un showrunner. Ah, c'est showrunner ou prod exé? Moi, je le verrais bien en showrunner. Ok. Parce qu'il l'a fait encore, Ok. Curb. Non, mais. Et en fait, Curb, ça y est, ça s'essouffle un peu, parce que lui, il joue dedans aussi. Là, je veux pas qu'il joue dedans, moi, je veux juste qu'il écrive. Bien sûr. Et il peut écrire. En fait, lui, c'est là où sa force, c'est qu'il arrive à écrire vraiment des. T'en as vu des épisodes de Curb ou pas? Non. C'est vraiment des épisodes où, au départ, il se passe un truc de l'épisode, il se passe 1000 trucs entre temps, toujours liés à ce truc de départ, et à la fin, le truc de départ te revient dans la gueule, oui. en positif ou en. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Ouais. Ils sont très très bien faits sur eux-mêmes, quoi. Ouais, comme Platane en fait. Oui, ah bah, il est. Ouais. Et donc, j'aurais Larry David en showrunner. En prod exé, je sais qui je vais prendre. Je vais prendre Jerrod Carmichael. Ok. Que lui aussi a eu une sitcom à un moment qui s'appelait le Carmichael Show, dans lequel il jouait. Et qui était. C'est marrant parce que donc ça, c'est sorti, je fais 2015, un truc comme ça, quoi. Et en fait, lui, il a vraiment dit à cette époque-là où la sitcom était en train de mourir, je veux faire une sitcom exactement à l'ancienne. Vraiment à l'ancienne. Vieux décor de la maison qui bouge pas, ça se voit que c'est un décor, on s'en fout. Public, on entend que c'est un vrai public et tout. Et pour le coup, là où c'était intéressant, c'est que c'était que des sujets très touchy, quoi. Ok. C'était que des trucs sur l'adultère entre ses parents, le rapport avec un cousin à lui qui est dans l'armée et qu'il est pas en mode merci pour ton service et tout. Enfin, tu sais, il a vraiment pris le format sitcom, mais il a abordé que des sujets deep. Et il y a des fois, ça a raté complètement, mais il y a vraiment des épisodes qui sont réussis. Donc lui, je lui fais confiance de fou pour ça. Ensuite, moi, mon pitch, du coup, enfin le synopsis, ce serait les coulisses d'un soap opéra. Ok. En mode. Les feux de l'amour. Ouais. Et de derrière, quoi. C'est marrant parce que tous les deux, on a pris les coulisses d'un travail dans lequel on a été. Ouais. Oui. Mais tu sais que ça c'est un truc que je m'étais dit, je me souviens quand j'ai tourné dans un soap opéra avec un des autres acteurs en mode gros, faudrait faire un The Office sur cette situation, quoi. Mais je pense qu'en fait tous les gens dans les bureaux normaux qui découvrent The Office à un moment, ils sont en mode faudrait faire un The Office dans mon bureau. Bah évidemment. Et ouais. Donc c'est marrant. Mais bon, là j'y crois parce qu'en plus pour le coup, il y a une vraie tradition de la comédie sur l'envers du décor, quoi. C'est vraiment un truc qu'à Hollywood ils savent de plus en plus faire et qui de plus en plus les gens ça les intéresse parce que j'ai l'impression qu'on a cette nouvelle couche maintenant où quand on regarde un film on sait qu'on regarde un film et on a envie d'un peu de Deadpool et Wolverine, tu vois, quand ils ramènent Gambit, c'est ça, hein. C'est l'objectif, c'était pour les geeks comme moi en mode Gambit, je savais qu'il y a eu un projet alors que c'est jamais sorti, qu'on n'a jamais rien vu, mais rien que parce que j'ai suivi les news des coulisses. Exactement. Et le fait d'être obsédé par les coulisses, je pense que ça peut amener les gens à avoir envie de voir des trucs qui se passe dedans, même si c'est pas réel, quoi. Mais comme tu vois, ça m'a fait penser à la série The Offer de Paramount, quoi, qui est sur comment ils ont fait le parrain. Et donc ce serait ça. Mon casting, moi j'ai eu envie, parce qu'on en a parlé et que quand on en parle on peut, mais j'ai envie que Michael Cera ce soit genre le réalisateur, quoi. Et je le verrais en Michael Cera comme Michael Cera dans This Is The End, en mode complètement coquet, qui fait n'importe quoi, qui en a rien à branler, qui est pas là la moitié du temps, qui regarde même pas la cam. Et après en acteurs principaux, ça c'est plus dur, mais tu vois, je mettrais Jason Alexander qui a joué dans Seinfeld. Ok. Et qui est vraiment le personnage quasiment central de Seinfeld. Mais de toute façon, ça sera forcément du coup des plus vieux, quoi. Bah c'est ça. Moi, je veux des acteurs, tu sais, des mecs un peu. Genre en fait, justement, je veux que ce soit vraiment des acteurs qui ont eu un moment de gloire et qui l'ont plus. Ok. Et lui, c'est typiquement ça. Ouais. Il a typiquement été maxi explosé au moment de Seinfeld. Aujourd'hui, je crois qu'il est maxi blindé, tout va bien, mais tu vois, il a plus cette fame de quand tu le vois, t'as envie de le voir, quoi. Donc lui, je le mettrais vraiment aussi en personnage principal. Après, en female lead, je sais pas qui je mettrais. En actrice, tu vois, qui a eu un moment de shine et qui l'a plus trop. Mais je pourrais mettre Jennifer Gardner, par exemple. Ouais, je vois. Ok, ouais. Tu vois, en mode qui jouerait sa femme dans le soap opéra. Et après, je ferais leurs kids, quoi. Je ferais genre 2 kids pour eux. Et après, ça suffit déjà. Mais du coup, en jeune, c'est difficile. Hein, Bah, surtout là, j'en ai pris pas mal, moi. Ouais, tu m'as pris. Après, tu vois, moi, je ferais un truc dans les soap opéra. Il y a, moi, en tout cas, dans celui dans lequel j'ai joué, il y a enfin, la famille de base. Comme ces 2 personnages principaux blancs, en général, le père et la mère, ils ont toujours adopté des enfants. Ok. Pour on n'est pas que blanc quand même. Et du coup, j'aimerais bien un acteur racisé. Afro-américain. Pas forcément. Ça peut être asiatique, ça peut être latino, mais tu vois, un jeune. Bah tu vois, une Stéphanie Sue, en vrai, elle serait bien. Bah ouais, de fou. Ou Ayo, c'est super, c'est deux super meufs que j'aime beaucoup. Mais moi, du coup, vers qui j'irais, je pourrais. C'est dur de dire. J'aimerais bien prendre un stand-upper ou une stand-upeuse, tu vois. Genre, il y a un mec qui s'appelle Ralph Barbosa, qui est un stand-upper, mais bon, il est déjà peut-être un peu trop âgé pour jouer leur fils, mais. Bon, tu sais, les sitcoms. Ouais, c'est ça. Il serait pas mal. Et
C'est tout, hein, ça va être déjà énorme. Écoute, c'est déjà bien. Hein. T'y crois pas trop. Si, mais Michael c'est très... Cera en réalisateur coquet. Oui, mais c'est très en fait mélange des générations, tu vois. Ah, En fait, genre en termes de public cible, je ouais. le vois moins. Ok, Genre c'est quoi ton public cible? Moi. Oui. Non. C'est le but. C'est le but. En vrai, non. Mon public cible, justement, ce serait qu'en fait, les darons qui ont regardé Seinfeld Ouais. et qui ont kiffé Seinfeld, ils aient un truc qu'ils pourraient regarder avec leurs gamins, quoi. Ça, je suis d'accord. Je Mais vois. du coup, c'est pour ça que dans mon casting de jeunes, il me faut des jeunes un peu peps. Ouais, un peu... des jeunes un peu Gen Z qui font Ouais, parler sur Twitter, c'est quoi. ça. Ouais. Alors que moi, tu vois, c'est vraiment full, quasi full Twitter ciné, Oui. avec, tu vois, un petit truc de, le réalisateur, c'est le mec de Freaks and Geeks, Ouais. donc peut-être que les, tu vois, les nerds un peu plus vieux, Mhm. ils peuvent se dire, ça peut être sympa, quoi. Oui, et puis t'as Judd Apatow pour tout chapeauter. Je vois. Écoutez, vous pouvez voter en Ouais. commentaire. Je mettrai les 2 propositions. Et vous aurez juste à liker la mienne. Un dernier petit mot avant de se quitter sur peut-être les sitcoms françaises, quand même, J'allais le finalement, dire, ouais, dont on n'a pas dire. parlé. Et il y a quand même une qui a marqué le paysage de l'humour français, c'est H. Ouais, Tu peux pas mentionner H quand tu fais un épisode sur les sitcoms. Ouais. Alors que pourtant, il y a 3 saisons, je crois. Ouais, 2 peu. Ouais, peu. ou 3, je crois. Non, peu. Hein. Et oui, et pour le Et c'est pas. Enfin, il y a des gens qui connaissent pas. Ouais. Parce que ça a été très mal diffusé pendant un moment. Ouais, C'était c'est ça, disponible nulle part pendant Ouais, 10 ans. c'est ça. Là, maintenant, ça allait sur Netflix. Ah oui, c'est sur Netflix là. Ouais. Enfin, Je sais pas si ça se remate. je sais pas si ça allait encore sur Netflix. Moi, j'ai rematé quelques épisodes, mais pour le coup, il y a vraiment quasiment pas d'histoire, quoi. Enfin, si, à un moment, t'as Sabri qui perd son job et qui ouvre un bar, etc. Mais Ouais. disons que le fil rouge, en tout cas, de ce Non. que j'en ai vu, Ouais. est quasi inexistant. Non. Mais est-ce que tu te marres, quoi? C'est ça ma question. Moi, je trouve qu'il y a des trucs drôles. Après, le problème, c'est qu'il y a plein d'épisodes que je connais par cœur. Ouais. Donc, forcément, c'est un peu moins Oui. marrant. Et oui, l'humour est peut-être plus daté. Parce que c'est très Jamel, Eric et Ah, c'est Ramzy, ça, hein. entre guillemets, de la grande époque. Ouais. Et du coup, vu que c'est des blagues que tu les as vues faire dans H, mais que tu les as vues faire aussi partout ça. ailleurs, Ouais. là où, par exemple, Friends, c'est un humour que tu Mm. retrouves quasiment que dans Friends, quoi. Mais ouais. Donc, c'est vrai que ça a peut-être moins bien vieilli, mais je trouve que ça se regarde. Ouais. Écoute, on est bon là. Pas mal, hein. On est pas Pour une mal. lost On tape. espère que cette petite lost tape sur les sitcoms vous a plu. Est-ce que t'as des petites sitcoms sinon un peu méconnues à conseiller? Ouais, moi pas trop. Hein. Non, moi non plus. Moi j'ai eu du mal. Là, je viens de lancer Brooklyn Nine-Nine. Ah, Arrested It's Development, Always du coup. Sunny in Philadelphia. Ah ouais, c'est bien. J'ai commencé, je suis au tout début, mais ouais, j'ai rigolé. Ça continue d'ailleurs encore. Ah ouais? Je crois, ouais. J'ai cru voir justement, il faisait un espèce de, Ah ouais. crossover moi, avec quand- Abbott Ok, Elementary. parce que moi, quand on me l'a conseillé, c'était en mode regarde le début, mais il y a un moment, c'est bon, quoi, t'as vu. Ok. Mais y a pas un film? Je crois pas. Écoute. Et puis même, on n'a pas parlé de Malcolm ou de Ma famille d'abord. Ah, c'est mais- vrai. Mais bon, en même temps, on peut pas. Non, et puis en plus, même si finalement c'est celle qu'on a eu le plus, auquel on a eu le plus accès en France, nous, en tout cas notre Ouais. génération avec W9, c'est pas celles qui m'ont le plus marqué quand je pense à une sitcom, quoi. Ouais, je vois ce que tu. Parce que honnêtement, en termes d'heures passées devant un Mm. programme, je pense que moi, de toute façon, il y a rien qui bat Friends et The Office, quoi. Non, ça, Et c'est clair. peut-être les Simpsons, quoi. Oui. Les Simpsons. Ouais, et pour puis le les coup, Simpsons depuis jeune. Bah quoi. ouais, sur la durée, quoi. Ce qui est aussi peut-être une des problématiques de la sitcom, c'est être capable de durer Ouais. dans le temps, quoi. Et d'ailleurs, moi, c'est ça que j'avais adoré avec Seinfeld, c'est qu'il s'est arrêté pile quand il faut Ouais. et il a réussi à dire stop alors qu'on lui proposait des sommes astronomiques. Parce que c'est ça aussi. C'est une autre économie maintenant, mais à l'époque, une sitcom qui marchait, c'était en mode gros, tu vas en faire pour 20 ans, quoi. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai préféré prendre des acteurs jeunes et au début je voulais prendre des acteurs vraiment méconnus parce que là le problème c'est que mon casting par exemple tu peux pas le tenir sur 10 ans. Non, ouais, ils vont avoir envie de faire autre chose. J'y crois pas. Mais en tout cas c'était quand même le je geste vois. que je voulais refaire, c'était de se dire tu prends un casting qu'effectivement tu peux te garantir sur 10 ans. Écoutez, n'hésitez pas à partager cet épisode tout autour de vous. Oui. Et à passer un bon moment. Je sais même pas d'ailleurs quand il sera publié celui-là. Non, un bon mois de. Ouais. Déjà. Dans ce beau printemps. Oh, non. Hiver, Audacieux. hiver, Audacieux. peut-être. Printemps. Audacieux. Dans ces beaux moments de vie, en fait. Ouais, avant l'été. Ah, Dans ces beaux moments de vie Ouais. avant l'été. ouais. Profiter avant Ouais, l'été, en fait. profiter C'est avant ça. l'été. Les gens, ils pensent qu'il faut profiter qu'en été. Mais nous, Frangin Vidéo Club, on est là pour dire il faut profiter à chaque moment de l'année. C'est beau.
et bah coupez.